Où est-ce que nous sommes? Place de la République, on attend les marcheurs. Là, ils seront environ 2 à 300. Les marcheurs d'ArcelorMittal qui sont partis depuis le 28 mars pour défendre leur usine, pour défendre une bonne cause, la sidérurgie lorraine, la sidérurgie française, la sidérurgie européenne. Il y a ceux qui les accompagnent, qui viennent de l'usine, et puis il y a les marcheurs. Ils étaient environ une vingtaine, ils débarquent. Et après, ils partent d'ici jusqu'au Champ de Mars, à pied. Okay. C'est la dernière étape. Ah, ça ressemble à ça, ArcelorMittal. Ça, c'est un haut fourneau, ça. Ça c'est un haut fourneau. Oui. C'est ça qu'on va arrêter de faire tourner. Hein, C'est ça qu'on arrête en ce moment de faire tourner, oui. Si ça ferme, c'est un problème économique, c'est ça de toutes les manières. Ouais, ils disent qu'on ne sommes pas rentables au niveau de la direction, alors qu'on est avec les deux hauts fourneaux en fonction, normalement on devrait être rentable. Donc on ne comprend pas pourquoi ils ferment. C'est une stratégie purement spéculative d'un industriel qui a énormément d'argent et qui veut faire des profits à tout prix. Le but c'est de faire bouger les politiques surtout et pour que les gros industriels ne puissent pas faire n'importe quoi et délocaliser et mettre des gens au chômage comme ça et profiter toujours plus. On a besoin d'acier, on en a partout autour de nous. Le seul problème c'est de savoir si effectivement on accepte que des gens travaillent pour gagner 5 fois moins à l'autre bout du monde et qu'on importe de l'acier après avoir fermé les usines en Europe. Aujourd'hui, nous avons un patron en haut à la tête, un Indien, M. Mittal, et c'est un financier, donc lui c'est le gars, le profit, et il laisse de côté un petit peu l'humain. On sait très bien que M. Mittal a racheté pour point trop cher et va faire travailler pour encore beaucoup moins cher en Inde et qu'après il mettra la main totale sur le monde entier de la sidérurgie. Dans ce monde, je crois qu'il y a peu d'industriels qui font pour l'humain. Il y a beaucoup d'industriels qui font pour le fric. De toute façon, aujourd'hui, les présidentielles, il faut s'en servir. Il y a une échéance électorale le 6. Franchement, moi, en tant qu'élu de Gandrange, pour moi, Sarkozy, c'est celui qui a d'abord menti, puisqu'il est venu en faisant des promesses, exalté par son mariage de noces, et c'est quand même une blessure profonde. Monsieur Sarkozy, président en titre, qui n'a pas voulu nous recevoir, donc on a voulu aller le voir à son QG de campagne, on a voulu aller voir le candidat pour lui expliquer notre problème. Bon, puis on a été reçus par des gaz lacrymogènes et des CRS. Je l'ai connu à Gandrange quand il est venu mentir, donc tant pis pour lui, au revoir, et j'espère qu'il sera mis dehors avec un bon coup de pied au cul, voilà. Là, ils ont là. Alors, vous avez marché combien de kilomètres? Moi j'ai dû m'arrêter parce que je vais travailler, mais j'ai marché en tout 250. Faites voir vos chaussures. Voir la semelle. Vous n'avez pas tellement marché, vous, hein. Bon, écoutez, on a deux paires de baskets, on s'est fait beau aujourd'hui. Et vous allez où maintenant? Bah écoutez, là on attend nos collègues qui vont arriver en bus. Là apparemment ils sont bloqués par la police. Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Ouais! Parfait. Viens. Dans la foule. Mais oui, je sais, mais... Certainement, ils font tout suite, en plus ils posent des questions cons. Franchement, c'est quoi le journalisme à la française? Tous musclés par les forces de l'ordre, avec des gaz lacrymogènes à la clé. À Paris, avec